aujourd'hui pour un petit quiz, le quiz de Zazou, nouvelle formule. Donc c'est le numéro 1 qu'elle a fait paraître courant novembre, début novembre, il me semble. Donc je me suis dit, alors pourquoi pas lui répondre. Alors c'est sur la thématique, sur la notion de temps. Pendant que je répondrai à ce petit quiz, je continuerai sur mon coloriage pour ce qui est sur le Soulmate. C'est la double page pour le challenge de Camille. Colorier ensemble le Soulmate. Alors là, j'ai fini cette page, du moins les éléments. Hein, je n'ai pas fait le fond, je le prends ensemble. Et là, j'attaque la deuxième page. Donc, je suis en train de faire la tenue. Voilà. Voilà, donc on va commencer tout de suite par répondre aux questions. Parce que si je traîne la vidéo, alors je ne sais pas si vous voyez bien, elle va durer longtemps. Alors, première question. Où étais-tu il y a 10 ans? Alors, c'est un peu compliqué parce que j'ai eu beaucoup de bougeottes pendant 20 ans. Alors, il y a 10 ans, c'était 2011. Si je me rappelle bien, j'étais au Kremlin-Bicêtre en région parisienne. Voilà. Mais bon, je vais vous faire un petit historique. Parce que quand j'ai eu mon premier boulot, mon premier poste vraiment, mon vrai boulot on va dire, quand je suis sortie des petits boulots, quand je cherchais, j'habitais à Valence, j'étais à Valence chez mes parents, dans la Drôme, et mon premier boulot, j'ai commencé en 99, il était à Gap, dans les Hautes-Alpes. J'y suis restée 2 ans. Après, en 2001, je suis partie pour Toulon, dans le Var, en bord de mer. Donc en 2001, j'y suis restée jusqu'en 2009. En 2009, en fin 2008, j'ai passé un concours administratif et que j'ai réussi. Et ce concours m'a envoyé en région parisienne. Donc en 2009, j'ai quitté Toulon pour aller là, au Kremlin-Bicêtre. Donc Kremlin-Bicêtre, mais je savais que ça allait pas être, j'allais pas y rester parce que moi j'avais pas envie de m'éterniser en région parisienne. Donc dès que j'ai pu, donc en 2013, j'ai quitté la région parisienne pour retourner à Toulon dans le Var. Voilà, et j'y suis restée jusqu'en 2009. Après, en 2009, j'ai eu un peu le mal du pays, puis bon, mes parents étaient vieillissants et tout. Je suis venue à Tournon-sur-Rhône, qui est dans l'Ardèche, et je travaille actuellement à Valence, donc je suis revenue un peu à la case de départ. Voilà, et du coup, ça va faire le lien avec la deuxième question. Selon toi, où seras-tu dans 10 ans? Comme je vous ai dit là précédemment, comme j'ai beaucoup bougé il y a 20 ans, mais en définitive, mais pour comment dire, pour finir revenir au point de départ, donc dans la région de Valence. Donc moi je suis en Ardèche, mais je suis à 20 km de Valence, et j'habite à 20 km de Valence, mais je travaille sur Valence. Donc je pense que dans 10 ans, je serai encore là, hein, soit sur Tournon, je ne sais pas, mais Valence ou dans son secteur. Voilà. Combien de temps pour terminer? Alors, troisième question. Hein, combien de temps pour terminer un colo en général? Oh, il me faut bien un coloriage simple, une simple page dans les Arnacarzone et les ou Clara Markova, Maria Troll. Il va me falloir 3-4 soirées. 3-4 soirées à peu près. Double page comme là, il va me falloir une semaine. Une semaine. Après, ça dépend. Parfois, il y a des soirées que je colorie pas. Donc, voilà. Après, c'est très irrégulier. Et un Kerby Rosanne, il va me falloir le mois. Voilà. Au moins. Surtout quand c'est une double page.
Alors, depuis combien de temps tu colories? Alors, comment vous dire? Faut que je vous fasse tout l'historique. Alors, en 2015, ouais, je crois que ça doit être 2015, ouais, 2014-2015, c'est là où il a commencé à sortir les premiers livres de coloriage art-thérapie. On en voyait beaucoup en grande surface, etc. J'en ai acheté. J'ai acheté un ou deux. Je suis un sur les fleurs, les jardins, je crois, je sais plus lesquels. Mais je faisais essentiellement aux grandes couleurs, mais les bics. Et sans technique, parce qu'à l'époque, je ne regardais pas les vidéos. Je ne sais pas s'il y avait des vidéos à l'époque. Donc je faisais avec des grandes couleurs, ouais, les bics, les trucs de base, des colliers. Au bout de 2, 3 ou 4 mois, bah, ça m'a un peu lassé. Du coup, j'ai un peu laissé tomber. J'avais acheté un ou deux, un petit bloc coloriage mystère. Mais pareil, j'en faisais un petit peu avec des feutres fins. Mais bon, j'ai un peu lâché quand même après. Après, ça m'a repris. Je me suis à nouveau réintéressée au premier confinement. On va dire avril-mai 2020. Voilà, parce que j'étais toute seule chez moi, j'étais en télétravail toute la journée, donc j'avais besoin de m'occuper. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, il y a les coloriages et tout. Du coup, je suis allée dans les magasins presse à côté de chez moi parce que c'était ouvert. J'ai acheté des magazines de coloriage et alors soit des mandalas ou soit des coloriages mystères. Et j'avais trouvé dans les grandes surfaces des petites boîtes de feutres, donc j'avais acheté des feutres et je faisais ça au feutre. Puis après, quand Amazon a eu le droit, j'ai acheté sur Amazon dans les éditions Hachette, coloriage mystère, Mickey and Friends, le trompe-l'œil tome 1 et le coloriage Disney classique numéro 6. Donc là, j'ai fait du... On va dire de mai à octobre, j'ai fait essentiellement ça. Après, tout en regardant des vidéos de coloriage, hein, où notamment, bah, je suivais Steffi Sweet Color, les Passions de Morgane, Zazou, il me semble que je suis aussi un peu Zazou, puis d'autres, hein, il y avait d'autres, et c'était essentiellement des grandes couleurs. Mais je me disais, c'est pas pour moi, je suis grande couleur, je vais pas y arriver, pour moi, c'était des artistes. Et puis finalement, en octobre 2020, je me suis dit, on va tenter l'écran de couleur. Donc j'ai acheté des Castle Art et des Arteza parce qu'il y avait des promotions. J'ai acheté les petites bêtes de Rita Berman. Et qu'est-ce que j'ai? Le Solmet, alors je sais pas, j'avais aucune notion de la difficulté. Et les saisons de la Calzone. Et là, je me suis lancée dans l'écran de couleur en regardant des tutos et tout. Et puis voilà. Depuis octobre 2020, j'ai pu lâcher mes crayons de couleur tout en continuant à faire du feutre pour les mystères. Donc là, j'étais un peu long. Depuis combien de temps as-tu ta chaîne YouTube? Alors, ma chaîne YouTube, je l'ai depuis mars 2021. Après, elle grossit tout doucement. C'est vrai que... Mais après, voilà. C'est pas grave. Elle grossit d'une manière, voilà, tranquille. Voilà. Après, bon, bah, ça me fait plaisir qu'il y ait des nouveaux abonnés. Pour tous les nouveaux abonnés, je vous souhaite une bienvenue, en espérant que ça vous plaise, le contenu. Puis si vous voulez que pour moi faire des tutos, je me sens pas légitime pour faire des tutos parce que j'ai pas une grosse technique. Voilà. Alors, tu prends combien de temps pour choisir un colo? Alors, pour choisir un colo, combien de temps? Alors, ça dépend, parce que moi, je fais une pack. Choisir un colo. Alors, déjà, tous les mois, j'ai le Magical Delight, alors je le fais dans l'ordre. Je me fixe 3 coloriages dans Magical Delight, donc je prends les 3 suivants. Donc là, c'est rapide. Après, j'ai toujours tous les mois les saisons
Anna Carzone, là, j'essaye, bah, du coup, comme c'est par saison, j'essaye de prendre un coloriage par saison. Donc je prends soit qui me... Du coup là, ça prend pas trop de temps, ça me prend 5-10 minutes pour en chercher dans lequel je veux faire. Le Soulmate, donc c'est le challenge. Après, pour les autres, c'est parfois... les autres, ça peut prendre... parce que ça, c'est les récurrents. Et les autres, c'est déjà choisir quel livre je prends. Soit je me dis... après, le reste, ça peut prendre 4-5 jours. J'y réfléchis en général 10 jours avant la fin du mois. Pour savoir lequel je vais prendre. Après, quand je le prends, bah... Voilà. D'après de toi, combien de temps passes-tu sur YouTube? Beaucoup. Je regarde pas beaucoup la télé. Moi, la télé, je regarde que les infos. Je regarde pas non plus pas trop les plateformes, comment ça s'appelle? Netflix, tout ça, très rarement. Du coup, en fin de compte, quand je colorie le soir, je regarde beaucoup YouTube, soit les chaînes de coloriage, soit des documentaires. Parfois, il y a des documentaires. Donc, on va dire, je dois y passer 2 heures par jour. Puis le week-end, un peu plus, hein, parce que voilà. Le week-end, ça peut aller à 4-5 heures. As-tu déjà terminé un livre de colo? Si oui, en combien de temps l'as-tu terminé? Et sinon, en combien de temps estimes-tu en terminer un? Alors oui, j'ai terminé un livre de coloriage. Après, c'est un coloriage mystère. J'ai fini le... Là, je peux vous le montrer 2 secondes. J'aurais dû la préparer. Mais je vais vous mettre sur pause 2 minutes pour aller chercher le livre. Alors voilà, mon livre terminé. C'était le Mickey Donald Co. Coloriage mystère. Alors celui-là, je l'ai acheté pendant le confinement. Je l'ai acheté en avril 2020 et je l'ai fini en avril 2021. Donc c'est vrai que c'était un des premiers livres que j'ai acheté. Entre avril 2020 et octobre, j'ai fait essentiellement du mystère. Comme j'en avais que 3 ou 4, c'était facile de l'avancer. Alors je vous montre quelques coloriages. Et en octobre, octobre-novembre, j'ai vu que j'arrivais à 50%. Du coup, je l'ai un peu priorisé. Il y a eu des périodes où j'en ai fait pas loin de 10 dans le mois. Après, j'aime bien l'environnement de Mickey, Donald et tout. Ça m'a fait beaucoup plaisir de faire ce livre. Donc c'est mon premier fini. Il y a une vidéo du livre terminé, je vous la mettrai en lien, si ça vous intéresse. Après, c'est un livre mystère, hein, c'est pas un super grand exploit. Donc il m'a fallu 1 an. Et après, là pour le moment, mon but c'est de finir le Magical Delight. C'était mon premier Clara Markova que j'ai eu. Donc le premier que j'ai commencé. Et du coup là j'en ai fait alors 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Et il m'en reste 46, ça m'en fait 21 à faire. Donc là en moyenne j'essaie de faire 3 coloriages par mois. Après je me dis, donc regardez, 1 pour décembre, 1, alors ça je vais le faire en novembre, 1, 2, 3, après en janvier, 1, 2, 3, en février, 1, 2, 3. Après, je me dis en mars, je devrais avoir une semaine de vacances. Alors, peut-être en faire 4. 1, 2, 3, 4. Après, en avril, 1, 2,
3. Et en mai, je vais avoir une semaine ou 10 jours de vacances, donc on va mettre 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. 4 en mai. Et après, pour juin, voilà, en mai. Et si j'en mets pas 4 pour certains mois, ben voilà, ça va être en mai ou en juin. Donc je l'ai commencé en janvier-février 2021. Donc il m'aura fallu 18 mois si j'arrive à le finir. Voilà, il m'aura fallu. Voilà, après... question suivante. Combien de temps prends-tu pour t'endormir et avez-vous un rituel dodo? Alors, moi le dodo c'est un peu compliqué. Tout simplement, j'arrive à m'endormir. Là, je m'endors entre une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc, il n'y a pas de souci. Mais après, je me réveille en général 2 heures après. Pendant 1 heure, à peu près. Après, je me rendors et je me réveille à 5 heures du matin automatiquement. Que ce soit la semaine ou le week-end. Et du coup... Bon, le week-end, la semaine, je suis levée à 6h moins le quart pour aller au boulot. Et le week-end, je suis levée à 6h, 6h15. Du coup, là, je suis un peu épuisée. J'ai beaucoup de somnolence la journée. Beaucoup de mal pour me concentrer à mon travail. Du coup, là, cette semaine, on est en train de faire des tests, des examens. Je suis en arrêt. Voilà. Donc, et mon rituel... non, en général, moi, je me couche quand je me sens fatiguée. Alors parfois, ça peut être tôt, vers 8h30, 8h30, 9h. Ou parfois, bah, c'est très aléatoire. Ça peut être 11h30, minuit, mais tu vois, je me réveille, je me lèverai toujours à la même heure. Et puis sinon, ben, ce que je fais en général, je me mets sur la tablette et je me mets de la musique relaxante. Voilà. Voilà, pour m'aider, mais après, ça m'endort, mais après, ça n'empêche pas les réveils nocturnes. Combien de temps pour te préparer le matin? Quand je vais bosser, je mets entre, si j'ai, on va dire une demi-heure, trois quarts d'heure, selon si j'ai pris la douche le soir ou pas. L'hiver, j'essaie de la prendre le soir. Et l'été, ben, je la prends le soir et le matin. Donc voilà. Donc pour passer entre la case petit-déj, comment dire, petit-déj, habillement, maquillage, et voilà, entre une demi-heure et trois quarts d'heure. Puis le week-end, ben, je traîne. Selon toi, combien de temps accordes-tu au coloriage par semaine? Je dirais en semaine, j'accorderai entre à peu près 2 heures. Donc 2 fois 5, ça fait 10 heures. Et le week-end, ça peut aller entre 4 et 5 heures. Bon, je dirais 20 heures. À peu près 20 heures dans la semaine. Avez-vous déjà eu une panne colo? Si oui, combien de temps cela a-t-il duré? Pour le moment, je n'ai jamais eu de panne colo. Voilà. Donc, je ne peux pas aller plus loin dans mes réponses. Combien de temps passes-tu en cuisine? En semaine, je dois y passer une demi-heure, 1 heure. Après, en général, le week-end, soit le samedi, soit le dimanche. J'y reste à peu près entre 2h30. Je prépare tous mes plats. Je cuisine tous mes plats après que je suppose, je me congèle. Pour mes repas de midi de la semaine, que j'emmène au boulot. Voilà. Es-tu du genre à magasiner longtemps ou tu es plutôt rapide? Alors, ça dépend. Alors, je suis pas très shopping. On est dans le magasin, essayer des vêtements, tout ça. Et puis encore moins cette saison, entre enlever les doudounes, les pulls et tout. Donc, je suis assez rapide. Après, quand j'y vais pour du coloriage, alors quand je vais dans les Cultura, Fnac ou les espaces culturels, quand je vais dans les rayons livres,
je traîne. Je peux traîner une demi-heure, trois quarts d'heure. Je prends un livre, je le repose. Alors là, j'ai jamais de... De temps en temps, je sais ce que je veux. C'est ce qui m'est arrivé pour le dernier Johanna Basford et le Cercle de la vie, parce que je savais qu'il y avait l'édition française qu'on trouvait facilement en magasin, donc j'étais allée pour ça. Donc c'était assez rapide. Mais quand j'y vais, au départ, dans ces magasins, pas pour le coloriage, eh ben, voilà, je traîne dans le rayon livre, je prends, je repose, je prends, je me dis est-ce que c'est raisonnable, est-ce que je vais colorier. Après, ce qui m'aide, c'est dans ces magasins, il y a beaucoup de Disney. Moi, je n'achète pas beaucoup de Disney. Du coup, voilà. Mais après, c'est mystère. Je pose, je prends. Voilà. Après, attendez, je cherche mon combo. Pour faire les cornes. Mon combo. Mais que je prends le bout. Ça doit être cela. Alors, après, bon, on avait fini. As-tu aimé prendre ton temps pour répondre à ce questionnaire? Oui, j'ai beaucoup aimé ce questionnaire. Il est original. Parce que, bon, déjà, Tazou, elle a bien travaillé. Prendre le thème notion de temps, ça nous permet en même temps, et parler un peu de nous. Bon, après, je pense que dans nos chaînes, on parle quand même déjà pas mal de nous. Et puis du coloriage, notre relation avec le coloriage, c'est pas mal. Voilà, donc le quiz est terminé. Alors je vais vous mettre en barre d'infos le lien pour la vidéo de Zazou. Si vous voulez faire ce quiz, comme ça vous retrouverez toutes les questions. Et puis ce qui est bien, si vous serez bien, c'est ce que je vais faire, hein. Si vous répondez aux questions, ben d'en faire part à Zazou et de la citer, Zazou en couleur. Hein. Et puis voilà. Et puis mettez-moi en copie aussi, parce que moi, ça m'intéresserait de savoir comment vous répondez ou comment vous avez répondu. Voilà. Alors, moi, alors je vais faire deux fois parce que pendant la pause, alors je vais vous expliquer. Quand j'ai arrêté l'appareil pour chercher le livre, j'ai arrêté l'appareil, j'ai repris, j'ai fait une première vision en continuant à colorier. Et quand j'ai visionné cette partie-là, je me suis rendu compte que j'avais oublié des questions. Mais j'avais continué à colorier, j'avais fini ma tenue et tout. Et du coup, la deuxième partie liée après la pause, je l'ai faite une heure après. Du coup, j'avais avancé et j'ai continué. C'est pour ça que pour la deuxième partie, on n'était pas au même endroit au niveau du colo. Mais bon, là, vous avez toutes les questions, toutes les réponses. Voilà, quand même faire honneur à Zazou, pas commencer à découper son questionnaire. Et sur ce, moi, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. À mettre un commentaire si vous voulez répondre à des questions, si vous n'avez pas de chaîne, apporter quelques réponses. Voilà, et puis sinon, n'hésitez pas à vous abonner. Hein, à vous abonner, et puis moi je vous souhaite, alors si vous voyez bien, un bon visionnage, une bonne journée, bonne soirée, ça dépend quand vous regardez. Et de jolis coloriages on est le fin novembre, on est vers on est je sais, le 20, non on est le 22 novembre, donc de jolis coloriages, et puis peut-être vous avez commencé les séries de Noël, et je vous souhaite, et puis je vous dis à bientôt, et bisous.